Salut, c'est Cosmic Wratch. Aujourd'hui, on va voir ce que vaut le couteau carte de crédit conçu par Ian Sinclair, qui s'appelle le Card Sharp 2. Alors le couteau carte de crédit, c'est un couteau dont le concept est assez rigolo. L'idée, c'est d'avoir un couteau qui fait le même format qu'une carte de crédit pour pouvoir le glisser dans son portefeuille. Ça va permettre un port discret. Ça va permettre de l'avoir sur soi en permanence. Ça va aussi permettre d'avoir une mauvaise expérience lors d'un contrôle de police ou quand on passe au scanner d'un aéroport ou qu'on a une fouille, puisque donc c'est un port dissimulé de couteau. Alors celui-ci, c'est a priori le plus populaire quand on cherche couteau carte de crédit sur Internet. C'est surtout ça qu'on trouve. C'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a eu un marketing efficace. Donc c'est le Card Sharp qui a été designé par Ian Sinclair et qui, j'ai trouvé aucune mention de l'endroit où il est fabriqué. Donc par défaut, je dirais en Chine. Ian Sinclair, c'est apparemment un designer british, un designer anglais, qui n'est pas du tout dans le milieu du couteau. Et ça va se sentir très vite quand on va tester le couteau, vous allez le voir. Alors le principe de ce couteau, c'est que donc la lame est repliée par défaut, avec un petit système de sécurité qui fonctionne pas bien du tout. On est censé pouvoir tourner la sécurité avec un seul doigt, mais dans les faits, ça marche pas du tout, il faut la gripper avec les ongles. Et donc on déplie la lame et on replie la structure en plastoc qu'il y a autour pour verrouiller la lame. En fait, le verrouillage est très très symbolique. C'est vraiment le minimum de ce qu'on peut avoir pour avoir un manche attaché à une lame. C'est absolument pas solide. On va en faire l'expérience un peu plus tard dans la vidéo. Donc la lame est annoncée à 6,5 cm, c'est vrai quand on la mesure. Par contre, une fois que le couteau est mis en place, on a plutôt 5 cm et demi. La lame est annoncée en acier chirurgical. Moi, quand j'entends chirurgical, j'entends acier jetable. Les lames de bistouri des chirurgiens, ça sert une fois et ensuite on les jette pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que c'est pas des aciers qui sont vraiment réutilisables. Ça arrive aussi aux chirurgiens de changer plusieurs fois de lame de scalpel pendant les procédures parce que c'est des lames qui s'émoussent assez vite. Donc acier chirurgical égale acier jetable pour moi. La poignée est dans un plastique tout à fait toc, tout à fait bas de gamme, avec pas mal de points de faiblesse. On va voir le principal un peu plus tard. Alors ce modèle précis, a priori, c'est pas un authentique, c'est un copain qui a reçu ça en bonus lors d'une commande sur un site chinois. Maintenant, après avoir regardé longuement et péniblement plusieurs vidéos de présentation de ce couteau a priori original sur Internet, je vois pas vraiment de différence, que ce soit en termes d'acier, en termes de construction, en termes de qualité du plastique. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence de qualité de construction. Et on verra en plus que les principaux défauts de ce couteau, que ses principales insuffisances, elles sont plus dues à des problèmes de conception qu'à des problèmes de matériel. Alors le principal intérêt de ce couteau, c'est son poids extrêmement léger. Il pèse 13 ou 14 grammes, ce qui en fait un des couteaux les moins pesants du marché. D'ailleurs, c'est un couteau qui a été discuté sur le site Randonnée Léger. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site de passionnés de marche ultra légère et donc qui cherchent à réduire le poids au maximum de leur matériel. Et évidemment, ce couteau-là leur a tapé dans l'œil. La réalité, c'est qu'il y a des alternatives bien plus intéressantes, on va le voir tout de suite. Dans des catégories similaires en termes de taille, d'encombrement et de poids. Moi j'en vois deux principales, il y en a une troisième que moi-même j'ai pas testé. Il y a éventuellement le Spyderco Ladybug qui coûte une petite fortune, qui effectivement a un poids similaire. Maintenant dans des prix un peu plus raisonnables, on trouve donc l'Opinel numéro 6, qui est aussi un grand classique des fans de marche ultra légère, qui pèse tout mouillé 30 grammes. Comme le manche est en bois, on a aussi la possibilité de tailler un peu le manche pour enlever encore quelques grammes. Et on a bien sûr le Mini Duk Duk, qui fait 35 grammes, donc vraiment pas beaucoup plus que l'Opinel. Par contre, plus du double de celui du Card Sharp. Maintenant, si 35 grammes ça vous paraît beaucoup, je vous renvoie au poids par exemple du Benchmade Griptilian. Ça change quand même sacrément de catégorie. À part en coupe cutter, l'ergonomie est vraiment très faible. Évidemment, c'est un couteau extrêmement fin, avec des angles un peu vifs. Il y a même le petit doigt qui est inconfortable au niveau de l'arête du manche.
En sachant que, justement, par rapport aux concurrents du Card Sharp, l'Opinel numéro 6 a une ergonomie tout à fait bonne, hein, malgré son poids léger et son encombrement assez léger. La poignée arrondie fait que c'est un couteau très, très confortable à utiliser, qu'on peut utiliser plusieurs heures sans se faire d'ampoule. Hein. C'est évidemment pas le cas du Card Sharp. C'est pas vraiment le cas non plus du Duk Duk, hein, du mini Duk Duk, du Duk Duk petit modèle. Il a des arêtes sur les bords du manche qui font que c'est pas le couteau le plus confortable de la Terre à utiliser. De toute façon, c'est évidemment pas un couteau qu'on va utiliser de manière intensive ou de manière très prolongée. C'est pas du tout son principe, c'est pas du tout son but. Donc bon, passons sur l'ergonomie, c'est pas aussi important. Pour ce qui est du prix, alors bon, si on va sur le site de Ian Sinclair, donc le site en Angleterre, on le trouve pour environ 12 €. Par contre, il semblerait qu'il y a très souvent des commandes qui ne sont pas expédiées. Hein. Il y a pas mal de commentaires autour de ce couteau sur le fait que commandés sur le site, ils n'ont jamais reçu leur couteau, ni n'ont jamais été remboursés. Donc je serais un petit peu, malgré le fait que ça soit le site officiel, c'est pas forcément le plus fiable. Je l'ai trouvé sur la coutellerie Tourangelle à 22,95 €, ce qui le rend plus cher que soit le Duk Duk, soit l'Opinel, ce que je trouve assez choquant. Maintenant, on le trouve sur Amazon, alors avec moins de garantie d'authenticité, mais je suis pas sûr qu'il y ait une telle différence. Hein. Honnêtement, je me demande même si la version, si la contrefaçon entre guillemets n'est pas le même couteau écoulé par d'autres voies, hein, et avec moins de marge pour le concepteur. Donc on le trouve sur Amazon pour beaucoup moins cher. Et bien sûr, après sur des sites chinois, on trouve des contrefaçons. Là pour le coup, on est sûr que c'est des contrefaçons. Ça ne veut pas dire que c'est forcément plus mauvais en termes de qualité, parce que je ne suis pas sûr qu'on peut faire moins bien. Mais on le trouve pour moins d'1 € hein, sur des sites chinois. Alors les tests d'utilisation, bon, ils ont un peu tourné court comme vous allez voir, mais voilà, j'ai voulu d'abord tester ce couteau on va dire dans des applications dépannage, parce que c'est vraiment son but. C'est pas un couteau qu'on va utiliser de manière répétée, de manière très intensive. C'est vraiment le couteau qu'on garde dans son portefeuille au cas où. Voilà, en le testant sur du papier, c'est pas exceptionnel, mais on voit que c'est une lame qui coupe, quoi. Il y a aucun doute. Pour le saucisson, pour couper quelques tranches de saucisson en dépannage, évidemment, il n'y a aucun problème. En petit usage cuisine, type un oignon, une courgette, découper un petit coup d'ail, tout ça, c'est tout à fait possible de faire ça. Ça fonctionne, c'est pas très confortable et le manche est assez glissant, donc quand on est en cuisine, on a quand même tendance à se laver les mains assez souvent, on a souvent les mains mouillées. Voilà, il est assez glissant une fois qu'on a les mains humides, ce qui le rend un petit peu dangereux. En option découpage, quand on prend le couteau dans la main là, pour par exemple éplucher une pomme, c'est pas du tout confortable et c'est glissant, mais bon, on s'en sort, hein, on arrive à découper. Donc bon, son utilisation purement dépannage, c'est assez fonctionnel. Là où j'ai été agréablement surpris, c'était pour l'usage, on va dire, cutter. Pour le fait d'utiliser la pointe, d'avoir le doigt sur le doigt le long de la lame et de l'utiliser pour couper par exemple du carton, pour ouvrir une boîte, etc. Je trouve que dans cette utilisation-là, il est tout à fait convaincant. J'ai malheureusement pas eu le temps de voir ce que ça donne une fois qu'il était moussé pour le réaiguiser, parce que vous allez voir tout de suite pourquoi. Pour des coupes un peu plus en force, là quand on attrape le couteau sérieusement en main, son confort est tellement limité que de toute façon on va pas avoir tendance à faire ça. Et puis vu les matériaux utilisés, on va pas faire trop confiance à la solidité du couteau. J'ai voulu tailler quelques copeaux dans un morceau de bois et voilà ce qui s'est passé. Et le couteau a quasiment instantanément cassé. Donc du coup, j'ai pas pu faire pousser les tests beaucoup plus avant. Donc ça a fait tourner un peu court ma séance de test. Parce que là, maintenant, le couteau est devenu tout à fait inutilisable. Alors, juste pour vous rappeler, il y a des couteaux qui coûtent le même prix, voire moins cher, voire 2 fois moins cher. Comme l'Opinel et le Duk Duk, avec lesquels on l'a comparé tout à l'heure. Qui sont bien plus costauds et qui posent aucun problème pour aller découper un peu des copeaux et en les prenant à pleine main, etc. Et on se sent en sécurité et il n'y a pas vraiment de risque que ça vous casse entre les mains, à part si vous forcez vraiment comme un bourrin. Le mini Duk Duk en particulier, il est très robuste. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui l'avait cassé avec une utilisation normale, on va dire.
Voilà, et puis en termes d'encombrement, n'oubliez pas que le mini Douk Douk est quand même particulièrement réduit en taille et que lui aussi, il tient dans le portefeuille, même si ça le déforme un petit peu, même si c'est un peu plus épais évidemment qu'un couteau carte de crédit. Le mini Douk Douk, il tiendrait dans votre portefeuille, donc réfléchissez à 2 fois avant de vous acheter ce couteau-là en dépannage. Donc comme je disais là, c'est clairement un plastique très bas de gamme, ce qui est peut-être dû à la contrefaçon, mais de toute façon quand on voit comment le couteau est construit, même avec un plastique plus costaud probablement, le couteau aurait cassé de la même manière, puisque il y a vraiment une zone de faiblesse à ce niveau-là, au niveau de la charnière, et ça va forcément lâcher à un moment ou à un autre. Il faut savoir que depuis quelques temps, il y a une nouvelle version qui est sortie avec un manche en aluminium. Alors en aluminium, évidemment, on perd le bénéfice du poids pour arriver à un poids qui est tout à fait identique à celui d'un Opinel. Donc il y a beaucoup moins d'intérêt pour le poids. Mais surtout, même plus solide, un couteau comme celui-là, il a un système de blocage qui est quand même pas très sûr. Et puis, il n'est pas du tout confortable en main. Et a priori, ils n'ont pas augmenté la qualité de l'acier. Donc c'est quand même un acier a priori jetable. Le prix du couteau explose complètement quand on prend le manche en aluminium, on tombe sur 63 €. Alors pour 63 €, on a énormément d'alternatives en termes de couteaux pliants de qualité tout à fait correcte. On a un choix énorme pour 63 €, y compris de couteaux de très faible format. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça lui fait perdre tout intérêt, toute singularité. Donc qui pourrait être intéressé par ce couteau ? Ben vraiment le couteau en mode je l'ai pour ne pas m'en servir quoi. Donc soit un collectionneur qui collectionne tous les types de couteaux, tous les types d'ouvertures, parce que c'est vrai que cette ouverture est plutôt originale, soit quelqu'un qui veut le mettre dans son portefeuille et qui n'a jamais l'intention de s'en servir, à part en cas vraiment de besoin particulier. Exemple type, on part en pique-nique et puis on oublie son couteau. Alors pour moi c'est assez typique d'un couteau qui a été conçu par un designer, c'est-à-dire qu'il est assez joli, il est assez cool sur le principe, mais dans la réalité, non seulement il n'est pas solide, mais il n'est pas du tout confortable en main. C'est pas un couteau qui est conçu pour l'utilisateur, c'est un couteau qui est conçu pour les photos et pour le marketing. Donc moi je vous déconseille fortement ce genre de couteau. N'hésitez pas à vous acheter pour le même prix ou pour nettement moins cher un Opinel, un Douk Douk. Dans la série des choses qui se mettent dans le portefeuille, on trouve le Swiss Tool qui est assez populaire. En gros, le principe, c'est d'avoir un certain nombre de fonctions disponibles dans son portefeuille. Là, c'est pas le cas puisque il s'agit simplement d'une lame qui est assez pourrie. Donc, en conclusion, quelques images valent plus qu'un bon discours. Voilà ce que je conseille de faire avec ce genre de couteau. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.